choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce temps qu'il nous offre encore de partager sa parole. Nous avons fini avec tristesse le livre de Deutéronome, donc les 5 premiers livres de Moïse, dont nous n'allons plus trop parler de Moïse, mais nous gardons un très très bon souvenir éternellement. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur Moïse, qui a été un exemple pour les gens de son époque et pour nous encore aujourd'hui. Et un des conseils le plus important que Moïse nous a laissé, c'était de nous attacher à la loi du Seigneur, à sa parole. C'était le conseil le plus important. Les gens aiment toujours s'intéresser sur le secondaire au lieu de s'intéresser sur le principal. Vous voyez, même dans ce monde, c'est le secondaire qui coûte plus cher que le principal. J'étais parti récupérer les lunettes de mon fils. Je me rends compte que les montures sont plus chères que les verres. Mais pourtant, c'est les verres qui permettent qu'on voit. Hein. Et c'est ça l'esprit du monde. Le secondaire l'emporte sur le principal. Et on voit dans le milieu chrétien, le secondaire l'emporte, commence à l'emporter aussi sur le principal. Les gens se désintéressent de la parole pour s'intéresser à tout ce qui est autour et qui parfois est le fruit de l'obéissance à la parole. Donc c'est l'obéissance à la parole qui est la plus importante des choses. C'est la parole qui est la plus importante des choses, mais on va négliger ça pour ceux qui brillent, pour ceux qui passent rapidement au lieu de s'intéresser à l'essentiel. C'est vraiment l'esprit du monde et beaucoup en sont contaminés dans l'Église à s'intéresser du secondaire plutôt que de l'essentiel. On nous dévie vite, il faut faire attention. Et Moïse nous a dit, il faut s'intéresser, s'accrocher à la parole de Dieu. Et nous allons donc aborder le livre de Josué. Le livre de Josué inaugure ce que nous appelons dans le langage chrétien les livres historiques de l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, il y a les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, donc les livres de la loi, ou bien les 5 livres de Moïse, qui retracent les origines de l'univers et de l'humanité, les origines des problématiques de l'univers et de l'humanité, le commencement du péché, la chute et la constitution du peuple d'Israël. Donc la constitution du peuple d'Israël, ensuite la délivrance par Dieu de la loi à Moïse, et en même temps la sortie de l'esclavage pour aller en terre promise. Donc c'est ça qu'on appelle les 5 livres de Moïse, les 5 livres de la loi. Et ensuite, il y a un deuxième groupe qu'on appelle les livres historiques. Ce sont les livres qui parlent de la conquête de la terre promise jusqu'aux déportations, c'est-à-dire constitution du royaume d'Israël, conquête de la terre promise, constitution du royaume d'Israël, tous les problèmes, la succession des rois, et finalement, le péché étant exagéré, le peuple du Seigneur finit par être démembré et emmené captif à l'étranger. C'est ça, les livres historiques. Et puis on a les livres poétiques qui parlent des louanges à Dieu et puis de la connaissance, de la sagesse. Sagesse, louange, intimité avec Dieu. C'est les livres poétiques, psaumes, proverbes. Dans les livres historiques, donc il y a Josué, il y a les juges, il y a
1 roi, 1 chronique, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, 1 Samuel, plutôt 1 Samuel, 2 Samuel avant le roi, et puis Néhémie, Esdras, Esther, ça on est dans les livres historiques. Ensuite on arrive aux livres poétiques. J'ai dit louange, intimité avec Dieu, et puis conseil de sagesse. Donc on a les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Ensuite on arrive aux livres prophétiques qui nous annoncent la fin de temps et la restauration d'Israël. Voilà. Puis il y a un grand vide d'environ 400 ans jusqu'à la venue du Messie. Voilà un peu l'ordre des livres de l'Ancien Testament. Donc là, nous attaquons les livres historiques, donc avec Josué. Et on serait tenté de croire que on traînera moins puisqu'on va... Voilà, c'est pas... vous savez, les livres de Moïse nous ont fait traîner parce que c'était la loi, c'était la parole de Dieu qui a été donnée à Sinaï, ainsi de suite. On serait tenté de croire, mais tiens, avec Josué, ça sera plus des faits, ça sera plus des actes, donc on va aller plus vite. C'est faux, parce que tous les livres de la Bible sont profonds. Et quelqu'un m'a dit, alors quand est-ce qu'on finira si on voit cette allure-là? Peut-être ça peut prendre 10 ans, le Béréen, l'explorateur. On aura des petites pauses pour faire d'autres sujets, mais oui, la parole de Dieu, elle est immense, elle est profonde. Maintenant, quelqu'un aussi va dire, mais comment se souvenir de tout ça? Si ça doit nous prendre 10 ans, comment se souvenir de tout ça à chaque moment? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a chanté, voilà, ton esprit est là. C'est son esprit qui va nous enseigner à chaque fois, au moment opportun. Parce que notre cerveau est trop petit pour garder toute la sagesse de Dieu, toute la parole de Dieu. Donc à chaque fois, on est touché, on reçoit, ça reste dans une banque spirituelle céleste. Parce qu'il faut quand même expérimenter ça, il faut quand même écouter la parole. Même si notre cerveau est petit, il y a un mécanisme spirituel qui fait que la parole est gardée parce qu'on l'a écoutée, parce qu'on l'a saisie, parce qu'on l'a aimée. Et le Saint-Esprit va nous rappeler au bon moment, à chaque fois, toutes ces paroles que nous écoutons, parce que notre cerveau, et moi le premier, je l'avoue, mon cerveau est incapable de retenir tout ce qu'on traite là, mais le Saint-Esprit, au bon moment, ressort la chose que tu as entendue. D'où l'importance quand même d'écouter, de suivre. Voilà, donc après, le reste, c'est entre les mains de Dieu. Donc, nous continuons avec Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ouais, Josué a l'une des tâches les plus difficiles qui existent dans le monde, c'est de succéder à quelqu'un qui a travaillé pendant environ 40 ans et qui a fait ses preuves. Moïse a fait ses preuves.
pendant 40 ans, il a fait certaines erreurs, comme tout humain, mais en général, il a bien travaillé. Et maintenant, il faut succéder à quelqu'un comme ça. Ce n'est pas facile. La tâche est immense. Donc, le monsieur a travaillé pendant 40 ans. Le monsieur a reçu quand même la parole de Dieu. Et les gens étaient habitués aussi à lui. Les gens étaient habitués à lui. Donc, ce n'est pas une tâche facile de remplacer parce que quelqu'un comme ça, parce que les gens vont sans cesse te rappeler, mais oui, mais Moïse, quand il était là. Et donc, Josué tremble quand même, le Seigneur vient le fortifier. Donc, première chose, c'est de recevoir la paix qui vient du ciel, la paix qui vient de Dieu lui-même. Dieu fortifie Josué et lui dit, fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc Dieu veut lui dire, c'est moi qui ai donné à Moïse tout ce qu'il a pu manifester pour réussir. C'est moi. Ce n'est pas Moïse lui-même, c'est moi qui ai donné cela. Je serai avec toi. Donc fortifie-toi. Les promesses que j'ai faites à Moïse vont s'accomplir avec toi. Donc Dieu lui-même est conscient que ce n'est pas facile et il fortifie son serviteur Josué. Et nous allons nous arrêter encore là pour dire que Dieu ne fait pas non plus les choses à la va-vite ou bien il ne prend pas les choses comme ça au vol. Non, Josué a été préparé. Donc nous allons donner un détail que nous verrons plus tard, mais comme peut-être qu'on n'en parlera pas n'ayant pas les textes en face plus tard comme il faut, je préfère en parler maintenant. Après Josué, il y a eu un vide. Après Moïse, il n'y a pas eu de vide. Il y a eu Josué. Mais après Josué, il y a eu un vide. C'est la période des juges. Et il y a un verset, une phrase qui revient dans la période de juges, une phrase qui résume la période de juges, c'est que chacun faisait ce que bon lui semblait. Donc il n'y avait pas vraiment de berger constant pour s'occuper du peuple. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de quelqu'un de préparé. Est-ce par la faute de Josué? On ne peut pas le dire. Hein. On ne peut pas le dire puisque on ne nous dit pas que c'est de la faute de Josué. Et comme nous avons vu dans le cantique de Moïse, ça ne peut pas être de la faute de Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Ses œuvres sont parfaites. Donc forcément, ça peut être de la faute des personnes qui étaient là. Nous nous souvenons, à l'époque de Déborah, la juge, il n'y avait pas... Les hommes qui étaient là, c'était des gens, des peureux. Quand même Déborah leur a dit de prendre le pouvoir, ils ont refusé. Donc c'est normal que Dieu ait utilisé Déborah. Donc on peut supposer que les gens qui ont accompagné Josué, ils ont préféré regarder Josué faire plutôt que s'associer à lui pour travailler. C'est ainsi que Josué n'a pas eu de successeur. Alors que, quand on prend maintenant le cas de Josué, on voit que c'est vraiment totalement différent. Déjà, quand le Seigneur demande à Moïse de mettre Josué, le Seigneur lui-même dit que Josué est rempli du Saint-Esprit. L'homme en qui réside l'Esprit. Donc Dieu lui-même dit ça à Moïse. Donc Josué n'est pas un fruit comme ça du hasard. Non, c'est une construction. Dans Nombre, que ce soit dans Nombre 13, Nombre 27, Deutéronome chapitre 1er, on voit qu'il y a une préparation. Josué, dans Exode 33, déjà même dans Exode 33, on voit Moïse va dans le tabernacle. Moïse sort du tabernacle, mais Josué reste toujours dans la présence de Dieu. Donc on voit que la vie de Josué a été une vie consacrée très tôt, ensemble avec Moïse. Donc ce n'est pas une succession au hasard, c'est une construction. Donc le monsieur a été sérieux dans sa façon de s'associer à Moïse. Et c'est ainsi que naturellement, Dieu dit à Moïse, tu prends Josué. Vous vous souvenez que parmi les gens qui devaient espionner Canaan, il y avait aussi Josué. Et dans ces gens-là, il n'y avait que Josué et Caleb qui ont dit qu'on va gagner, qu'on va conquérir. Donc Josué n'est pas le fruit du hasard, il y a une construction.
Donc Dieu commence très tôt. Il y a des gens qui attendent d'avoir un certain âge pour prendre des responsabilités avec Dieu. Non. Ou bien d'avoir un titre. Non, quand tu as le titre, c'est trop tard. C'est quand tu n'as pas le titre qu'il faut te préparer. Mais dès que tu es dans le poste de responsabilité, tu ne vas plus te préparer. Les choses te prennent. Hein. Tu n'as plus le temps. Tu n'auras pas le même temps pour lire la Bible quand tu es à un poste de responsabilité que quand tu n'y es pas. Quand tu n'es pas dans un poste de responsabilité, tu as beaucoup de temps pour lire la Bible. Pensez que quand je vais devenir ancien ou bien diacre, c'est là que je vais beaucoup plus lire. C'est faux, parce que c'est là que tu seras sollicité et il faudrait que tu aies déjà la parole. C'est quand tu n'as pas de poste de responsabilité qu'il faut beaucoup lire la Bible, se documenter. Comme Josué, il restait dans le tabernacle alors que Moïse même en sortait. Il était tellement attaché à Dieu que Dieu prévient Moïse. Il lui dit, Josué, l'Esprit réside en lui. Donc tu peux lui faire confiance. On a envoyé les espions, il est revenu, il était toujours fidèle. De sorte que le Seigneur a établi Josué normalement, sans que ça soit quelque chose qui soit volé ou qui descende comme ça par hasard. Non, il y a eu une construction. Et c'est ce qui explique que Josué, quand lui il meurt, mais il n'y a pas de successeur. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a répondu à l'appel du Seigneur. Pendant que Josué avait le pouvoir. Il y en a qui attendent de répondre à l'appel que quand ils attirent l'attention. Non, tu dois répondre à l'appel de Dieu quand tu n'attires même pas l'attention. Comme ça, tu as le temps de te préparer comme il faut. Mais quand tu attires l'attention et des mauvais esprits et des humains, tu n'as plus le temps, c'est fini. Tu seras tout le temps sollicité, tu seras tout le temps attaqué parce qu'ils savent maintenant que c'est toi. Mais quand ils ne savent pas encore, et les humains et les mauvais esprits, donc tu as tout ton temps. Tu lis la Bible, tu fais des choses, tu ne vas pas subir les mêmes attaques que quelqu'un qui est désigné. Ce n'est pas la même chose. Mais lorsque maintenant tu es désigné, eh bien, tu n'auras plus le même temps, tu n'auras plus le même repos de préparation. Donc il faut répondre à l'appel de Dieu quand on n'est pas encore désigné clairement. C'est en ce moment-là. Répondre à l'appel de Dieu, pas dans le sens de prendre un... Josué ne pensait pas succéder à Moïse, hein. Mais quand je dis répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire suivre le mouvement de Dieu à travers celui qui est déjà là. Tu suis le mouvement, tu reçois les enseignements, tu te formes, voilà, sans forcément penser que plus tard j'aurai un titre, plus tard j'aurai une responsabilité. Non, tu te formes parce que, au fait, la nourriture qu'on te sert, tu la manges, tu la prends au sérieux. Les conseils, tu prends au sérieux. Il n'y a pas forcément une idée d'être un jour responsable, mais c'est-à-dire de prendre au sérieux ce que Dieu fait avec l'Église, avec ton peuple, avec le serviteur qui te conduit. Tu prends au sérieux les choses. C'est ça la préparation de Dieu. Et vient un temps où Dieu voit vraiment que tu as saisi les choses. C'est là qu'il peut te désigner. Et en ce moment-là, tu es fort. Personne ne peut te faire descendre. Et on voit comment Josué a été, on va voir plutôt comment Josué a été fort jusqu'au bout. Il n'a pas cédé parce qu'il a été très 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 bien préparé et dans les épreuves, et dans la parole, et dans la puissance du Saint-Esprit, et dans la prière. Il a été préparé dans tout ça. C'est vraiment le successeur exceptionnel, bibliquement parlant. Pour trouver des successeurs comme ça, on n'en trouve presque pas dans la Bible. Quand on succède à quelqu'un, souvent la qualité baisse. Mais avec Josué, la qualité n'a pas baissé. Parce que quand Moïse était là, il faisait les choses très très bien. Et c'est la difficulté, ce qui fait que la difficulté que certains rencontrent, parce que tu vas remplacer quelqu'un, mais quand toi, tu n'étais pas en poste, tu n'obéissais pas à la personne. Et les autres le voyaient. Mais le jour où toi, tu es en poste, tu veux commencer à faire des remarques aux gens, les gens vont te dire, mais écoute, quand toi, tu n'étais pas en poste, toi, si on t'a vu, tu n'obéissais pas.
Donc il faut penser que quand on remplace quelqu'un, un jour on remplacera quelqu'un. À moins que maintenant on nous déplace, on nous envoie très loin. Les gens ne nous connaissent pas comment nous-mêmes on était rebelles, nous-mêmes comment on ne suivait pas, nous-mêmes comment on faisait le double jeu. Les gens ne savent pas. Oui, d'accord, mais si tu dois remplacer quelqu'un quelque part où toi-même tu étais d'abord à la place du disciple, sache que les gens te rappelleront ton attitude quand toi tu étais disciple. Te diront, mais oui, mais là, maintenant tu es chef, c'est là que tu veux faire régner l'ordre. Mais quand tu n'étais pas chef, on n'a pas vu ça. Tu ne suivais pas. Et c'est comme ça que les gens n'ont pas d'autorité. Et donc, il faut savoir qu'un jour, on remplacera quelqu'un. Donc, à nous, dès maintenant, d'être exemplaires. Les gens se rappelleront de ce qu'on était. Nous n'oublions pas. Ils s'en rappelleront. Ils diront, mais toi, on sait ce que tu faisais avant. Voilà. Et tu vas dire à quelqu'un, les gens vont dire, ah, mais lui-même ne faisait pas ça. Maintenant qu'il a le pouvoir, maintenant il commence à parler comme ça. Ben, l'autorité est en berne. Vous savez, quand David est devenu roi, qu'est-ce que les gens lui ont dit? Ils lui ont dit, c'est normal que tu deviennes le roi, parce que même quand Saül était roi, tu te comportais comme notre roi. Voilà. Donc pendant que Saül était roi, David, tout en étant simple soldat, se comportait comme le berger d'Israël. Il les défendait dans les guerres, il se battait pour eux. Il avait une attitude de construction que seul un roi peut avoir. Donc ils lui disent, mais déjà quand Saül était roi et que toi tu étais sous ses ordres, tu étais notre berger déjà. Donc ce n'est pas extraordinaire que tu deviennes le roi. N'attendons pas le titre. C'est quand on n'a pas le titre qu'il faut déjà se comporter comme... conformément aux enseignements qu'on reçoit, conformément au modèle qui est devant nous. C'est dès maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre parce que ce soit les gens, que ce soit les démons, ils vont nous rappeler. Parce que vous savez pourquoi beaucoup de gens, au fait, répètent les mêmes erreurs que les gens qu'ils ont critiqués. Parce que les esprits qui étaient dans la personne que toi tu critiquais, le jour où toi, tu es en place, les mêmes esprits vont venir. Mais tu te dis, mais pourquoi ils vont avoir le droit? Ils vont avoir le droit parce que quand toi, tu étais sous les ordres, tu n'obéissais pas. Et donc, du coup, on retrouve des pasteurs. Quand ils étaient des frères simples, ils trouvaient que leur pasteur se comportait mal. Et dès qu'eux, ils deviennent pasteurs, ils se comportent exactement comme leur pasteur. Dans les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Comment expliquer ça? Alors qu'ils critiquaient ça. Parce que quand eux, ils étaient sous ordre, ils n'obéissaient pas. Quand ils étaient sous ordre, ils ne suivaient pas les enseignements. Ils étaient là à voir l'erreur de l'autre sans qu'eux-mêmes vivent la vérité. Et les démons voyaient. Et les humains voyaient. Et dès que tu es en place, les mêmes démons qui ont possédé, qui ont dévié le pasteur que tu critiquais, ils ont un droit à venir te dévier parce que toi aussi, tu étais à l'époque, tu ne suivais pas non plus la parole de Dieu. Donc même si tu critiquais l'autre à juste titre, mais toi-même ne suivant pas, il te dévie par la même déviation. C'est ce qui explique. On est étonné de dire, mais tiens, mais il fait la même chose qu'un tel, alors que c'est lui qui critiquait son pasteur à l'époque. Mais aujourd'hui, il fait exactement la même chose. Mais pourquoi? Parce que quand il critiquait l'autre, il ne regardait pas la paille qui était dans son œil. La poutre qui était dans son œil. Il se limitait à voir la paille qui était dans l'autre et il n'obéissait pas à la parole lui-même. Et dès qu'il se retrouve en position de travail, automatiquement, les mêmes esprits reviennent et il n'a pas de barrière. Parce que lui-même, à l'époque, n'avait pas obéi à la parole. Lui-même n'avait pas suivi les choses selon le Seigneur. Il a fait en sa manière. À partir de là, les mêmes esprits le reprennent et travaillent de la même manière. Donc, il faut vraiment penser à l'avenir dès maintenant. Toujours. Très tôt penser à l'avenir. Pas forcément comme je viens de le lire dans se disant je serai pasteur plus tard. Non. Je dis tout simplement que ce que je reçois, je dois mettre ça en pratique. La parole que je reçois, je dois mettre en pratique. Les conseils que je reçois, je dois mettre ça en pratique. Voilà. Il faut se préparer très tôt, ne pas attendre qu'on soit dans le feu de l'action. Là, il n'y a plus de préparation. Il faut agir maintenant. Et Josué a été hyper bien préparé.
très très bien préparé, mais parce qu'il a voulu. Ce n'est pas la faute de... si les autres à l'époque de Josué n'ont pas été préparés, ce n'est pas la faute de Josué, puisqu'on ne nous le dit pas. Et ce n'est pas la faute de Dieu, parce que lui ne fait pas d'erreur. Donc c'est forcément qu'il n'y a pas des gens qui se sont levés pour dire, tiens, on se laisse préparer par le Seigneur, on écoute les conseils de Josué, on suit les conseils de Moïse. Voilà, il n'y en a pas eu, de sorte que quand Josué meurt, ben, c'est la période des juges, c'est la période du désordre. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Donc c'est maintenant que chacun doit dire, eh ben, moi je vais prendre au sérieux les conseils, je vais prendre au sérieux la parole de Dieu, je vais prendre au sérieux les choses, je vais agir conformément à l'Esprit de Dieu, et c'est ainsi que plus tard, tu pourras bien faire le job que le Seigneur te donnera. Oui? Est-ce que ce n'était pas aussi tout simplement la volonté de Dieu que personne succède à Josué? Puisque Josué, lui, il a fait sa mission, c'était conquérir le pays. Le Seigneur ne peut pas, on voit bien dans sa parole qu'il promet toujours des bergers. Il ne peut pas laisser son peuple sans berger. D'ailleurs, même dans cette période-là, il suscitait des juges. Voilà. C'est parce qu'il y avait toujours du désordre qu'il en suscitait un pour une période, et puis il faillissait, il en suscitait un autre. Donc c'était peut-être pas la volonté de Dieu qui est un vide. Parce que même dans cette période-là de vide, il suscitait toujours des bergers. C'est juste qu'il n'y a pas eu quelqu'un de valable comme Josué et Moïse. Quand à la fin de la période, le peuple a demandé un roi, oui. Dieu lui-même a dit mais qu'en fait, ce n'était pas sa volonté. Non, ça c'est roi. Il a dit à Samuel, il me rejette comme roi. Mais ça c'était roi. Ça sous-entend un peu que la période des juges était voulue par Dieu. Non, non, puisque roi, c'était à la manière des gens du monde. Ils ont dit, nous voulons un roi comme les gens du monde, les autres ont un roi. Mais Moïse était déjà berger, c'était une forme de royauté. Mais un berger directement lié à Dieu. Eux, ils ont voulu un roi comme les gens du monde. Non, le Seigneur a toujours voulu un berger pour... même Christ, c'est le berger par excellence. Le Seigneur a toujours voulu un berger. Dans Jérémie 3, 15 à 16, il dit « Je vous enverrai des bergers qui vont vous paître avec discernement et sagesse. » Donc, il a toujours voulu un berger. Mais sauf que les gens... Il faut comprendre que le travail de berger va avec l'appel de Christ, se sacrifier. Et ça, peu de personnes sont prêtes à se sacrifier pour les autres. C'est à cause de ça qu'il manque de bergers. Et donc Josué a sacrifié sa jeunesse. Parce que très tôt, il suit Moïse partout, alors qu'il est très jeune. Donc il y a un sacrifice qui était là, une acceptation de la volonté qui était là, qui a fait qu'il a été bien préparé. Donc dès que Moïse meurt, il y a un successeur clair et net. Donc je ne pense pas que Dieu n'ait pas... Je pense que c'est au contraire dans la volonté de Dieu que son peuple ait toujours des bergers. D'ailleurs Jésus, quand il s'en va, il dit « Simon-Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. » Donc c'était ça qui était important pour lui, qu'il y ait un berger pour son peuple. Dans Matthieu 9, 36 à 37, il dit aussi qu'il était triste de voir que le peuple était nombreux comme un troupeau sans berger. Donc au contraire, Dieu veut toujours un berger, mais le berger doit être bien préparé. Et la préparation commence très tôt. Donc attendre le moment où, dans les juges, qu'est-ce qui se passait? Il n'y a personne. Et puis, du coup, Dieu va ramasser quelqu'un quelque part, bon, tu deviens le juge. Et puis, il n'y a pas une préparation où tu reçois les conseils d'un prédécesseur, les enseignements. D'ailleurs, les juges changeaient de tribu. Par exemple, Samson, c'était de la tribu de Dan, et puis un autre d'une autre tribu, ainsi de suite. Bon. Il y avait une sorte de désordre qui était là, et voilà. Dieu faisait avec pour susciter quand même des bergers, mais qui n'étaient pas vraiment valables comme Moïse et Josué, quoi. Voilà, donc c'est important de commencer la préparation. Dès qu'on devient chrétien, on prend au sérieux les choses. Dès qu'on devient chrétien, on prend au sérieux parce que ça va servir plus tard. Le travail de Dieu, ça demande le sérieux très tôt. Très tôt. Rien d'étonnant si on voit quelqu'un comme Jean-Baptiste, donc dès le ventre de la mère consacrée, et c'est par lui que le Messie vient, quoi. Donc c'est parce que les choses de Dieu demandent une préparation très tôt, très tôt, très tôt. Donc n'hésitons pas à former nos enfants. Très tôt, c'est comme ça. N'hésitons pas à leur faire comprendre qu'ils doivent suivre le parcours de Christ très tôt.
quand nos enfants viennent se plaindre, à l'école on m'a fait ceci, par le professeur on m'a fait cela, on leur dit mais Christ a subi les souffrances. Vous devez apprendre dès maintenant l'injustice, à subir l'injustice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller à l'école si vraiment c'est sérieux. Parfois on va, mais on demande à l'enfant de continuer à obéir au maître, au professeur, tant que les choses qu'on lui demande, c'est correct. Et surtout pas d'esprit de dire, bon, il t'a fait ça, moi je vais aller faire ça. Non, non, non. Malgré tout, tu dois respecter le professeur. Les injustes, mais oui, il est injuste, mais oui, Christ a souffert. Voilà. Et beaucoup aujourd'hui, dès qu'ils apprennent que, on a corrigé l'enfant à l'école du dimanche, on a tapé l'enfant, quand je dis taper, pas fortement, enfin, on a une petite correction par quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est à peine s'ils n'allaient pas au tribunal. Mais comment des enfants comme ça vont grandir avec l'esprit de Christ, de savoir supporter la réprimande, même l'esprit, même pas forcément de Christ de côté sacrifice, mais l'esprit d'humilité et de respect par rapport aux aînés, respect par rapport aux prédécesseurs. Et donc ces gens-là, quand ils vont se retrouver, nous on avait des cas où tu corriges l'enfant pendant la chorale, le soir la maman t'appelle, mais pasteur, vas-y mollo avec l'enfant. Là on n'a même pas tapé, on a corrigé musicalement. Mais l'enfant n'est pas habitué à ce qu'on le reprenne. Donc, du coup, le soir, la maman, pasteur, vas-y, mollo avec l'enfant. Donc, comment un enfant comme ça va comprendre l'humilité, accepter l'autorité du Seigneur et des serviteurs du Seigneur? Ce n'est pas possible. Et de tels enfants sont voués à la perdition. Parce que les parents n'ont pas saisi que leur enfant doit être préparé pour le futur. C'est ça. Puisque dans le futur, dans la vie de tout serviteur de Dieu, il va subir des injustices. Même le Seigneur nous prévient, 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Donc nos enfants très tôt doivent apprendre qu'ils seront persécutés. Et donc quand ils sont persécutés enfants, il faut qu'on leur fasse accepter ça comme quelque chose de positif, puisque c'est la préparation en Christ. C'est comme ça. Mais quand tout de suite, devant eux, après on peut toujours aller en aparté, essayer de régler les choses entre adultes, mais devant l'enfant, on se fâche contre la personne qui est censée avoir fait l'injustice. On se fâche, on se monte, lundi j'irai voir le professeur. Hein? L'enfant se sent fortifié. Maman est pour moi, papa est pour moi, et un tel enfant ne va pas devenir humble, sage. C'est une bombe pour la société plus tard, une bombe dans l'église plus tard. Donc c'est parce qu'on n'a pas su préparer l'enfant. Non, il faut même être dans la joie quand ton enfant est corrigé et qu'il apprenne la soumission, qu'il apprenne l'humilité, qu'il reçoive l'esprit de Christ. Voilà, c'est très important. Même quand c'est injuste, c'est l'esprit de Christ, subir l'injustice pour le bien. Donc on doit recevoir cet esprit très tôt. Tu ne vas pas recevoir ça quand tu es pasteur, c'est trop tard, c'est fini. Parce que quand tu es pasteur, tu es en position de force, en quelque sorte. Et c'est très dangereux. Donc il faut déjà recevoir cet esprit-là avant. Et Josué, je vous ai cité quelques passages, mais il y a plein de passages où on voit sa préparation. C'est quelqu'un qui était là tout le temps, très tôt, enfant, il a sacrifié sa jeunesse en suivant Moïse. Et c'est ainsi que quand Moïse part, Josué était un successeur valable. Vraiment valable, parce que déjà il fait entrer le peuple en terre promise, ce qui a été refusé à Moïse. Donc ça montre que ce n'était pas n'importe quel successeur. Voilà. Donc, Josué veut dire l'Éternel sauve. Hein? L'Éternel sauve. Josué, c'est le même mot que Jésus, au fait. Jésus, c'est l'Éternel sauve. Josué aussi, c'est l'Éternel sauve. Josué aussi est un type de Christ. On a souvent parlé de type de Christ. Un type de Christ, c'est quelqu'un qui a joué un rôle dans sa vie, dans ses actions et dans son comportement, un rôle comparable à celui de Jésus avant que Jésus ne vienne. Donc il y a Isaac qui a joué ce rôle-là. Il a failli être sacrifié par son père,
Et donc, en quelque sorte, il a été sacrifié, puisque son père était prêt, s'apprêtait à le tuer. Donc, c'est un type de Christ. Isaac est un type de Christ par sa simplicité, par son humilité. On se souvient de l'histoire des puits, comment Isaac n'a pas répondu au mal par le mal. Voilà. Donc, Isaac est un type de Christ. Il y a Moïse qui est un type de Christ. Donc, par Moïse, Dieu fait descendre la parole de Dieu, comme il a fait par Jésus. Il n'y a que 2 personnes qui ont reçu la parole, Moïse et Jésus. Donc Moïse est aussi un type de Christ. En tant que berger aussi du peuple du Seigneur, c'est un type de Christ. En tant que celui qui délivre le peuple du Seigneur de l'esclavage, c'est un type de Christ. Et bien sûr, par sa consécration, par sa vie sacrifiée à Dieu. C'est un type de Christ. Et Josué, c'est le prochain type de Christ. On a bien sûr vu ce que moi j'estime le plus grand type de Christ, Joseph. On a déjà vu ça dans le livre de Genèse. C'est le plus grand type de Christ, que la personne qui se sacrifie pour le salut de son peuple. Voilà, c'est Joseph. Joseph dont on ne cite aucun péché dans la Bible. Donc c'est vraiment le type de Christ, donc l'homme parfait, puisqu'on ne voit pas d'erreur de Joseph dans la Bible. Qu'il soit considéré comme un péché. Voilà, il n'y en a pas. Donc c'est le plus grand type de Christ. Après, il y a mon ami David, un autre type de Christ, donc on n'est pas encore arrivé là. Donc Josué est un type de Christ, parce que d'ailleurs, par son nom déjà, c'est même un type déjà de Christ. Et donc voilà, le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Donc nous continuons, verset 10. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Reubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Amen. Donc même les anciens répondent à Josué pour lui dire, on est avec toi, fortifie-toi et prends courage. Donc tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Voilà, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Donc c'est des gens qui font confiance à Josué. Ils ont eu le temps d'avoir confiance en Josué. Comme, vous savez, comme on a parlé de l'histoire de David. Alors que David n'était pas roi, le peuple lui faisait déjà confiance. Ce qui fait que quand il devient roi, c'était naturel. Voilà. Et là, c'est la même chose. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Mais il y a une condition. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Donc, tant que toi, tu es avec Dieu, il n'y a pas de problème. Tant que tu es avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui obéissent dans le désordre. Parce qu'il m'a baptisé, donc je lui suis fidèle. C'est écrit où? Non, on est fidèle à quelqu'un, à un serviteur, tant que lui-même est avec Dieu. Ils ont dit, Josué, nous, on n'a pas de problème. On a vu tes preuves. On va t'obéir. Mais, veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Donc, si tu es avec lui, nous, on t'obéit sans problème.
Mais si toi tu quittes Dieu, ben là ça devient compliqué. Oui, avant un autre point. J'ai une question, mais un peu plus en arrière, au verset 8, où il est écrit « Médite jour et nuit sur le livre de la loi, afin que tu reçus dans toutes tes entreprises. » Bon, ce verset, si je le réfère à Matthieu 6, 33, où le Seigneur a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Bon, ma question, c'est, sur le premier point, cherchez d'abord le royaume des cieux. Quelle explication peut-on donner à ce passage dans une vie chrétienne courante, c'est-à-dire de façon concrète, une vie chrétienne de toujours chercher d'abord le royaume des cieux? Quelle explication, quelle attitude pour le chrétien? Faire les choix qui correspondent au choix de Dieu pour notre vie. Par exemple, tu viens de finir tes études, tu pries, Seigneur, amène-moi dans l'orientation que tu veux pour moi. C'est ça, chercher d'abord le royaume des cieux, et non pas, j'ai toujours voulu être comme mon grand-oncle qui était savant aux États-Unis. Non, donc Seigneur, amène-moi dans l'orientation que tu as choisie pour moi. Dans quelle ville que tu veux que je sois? Voilà, donc c'est les priorités de Dieu qui priment. Là, on a parmi nous des gens qui ont pris des orientations comme ça, alors qu'ils avaient un boulot clair quelque part. Ils disent, Seigneur, tu veux que je sois où? Le Seigneur dit dans telle ville. Ils laissent le boulot, ils vont dans cette ville-là. C'est ça, dans la vie de tous les jours, nous devons demander les orientations du Seigneur pour nous. Et non pas penser que chez le royaume de Dieu, c'est venir prier le vendredi soir à l'église ou dimanche. Non, c'est vraiment mon avenir entier, c'est Dieu qui dirige ça. Tu veux que je fasse quoi? L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit sur le chemin de Damas. Que veux-tu que je fasse? Voilà, donc dans la vie de tous les jours, priez pour ces enfants pour que ce soit l'orientation divine qui soit les leurs et non nos idées à nous. On a des idées, mais mettons nos idées en deuxième position, mais d'abord l'orientation divine. Donc, dans tous les choix que nous faisons, mettre Dieu en priorité. Donc, c'est cela, d'une manière concrète, comment on peut vivre selon la volonté de Dieu. Un voyage, dire au Seigneur, voilà, je voyagerai en fonction de ta volonté, conduis-moi. Donc, on prend des décisions avec le Seigneur. Toutes les décisions, on les prend avec le Seigneur. D'une manière concrète. Nous revenons sur, on va revenir sur le verset 8 que tu as cité, en nous faisant regarder le verset 3. Il y a un mot dans le verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quand on prend le verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. On arrive au verset 10. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce journée pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et on arrive encore au verset 15. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Voilà. Alors, c'est bien dit, hein, donner, parce que si c'était une fois, on aurait dit, bon, c'est peut-être une traduction, mais c'est plus de 5 fois. Donc d'ailleurs, même dans la Bible, il y en a plusieurs endroits où Dieu dit clairement, je donne le pays. Et ça remonte même loin. On peut lire Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12, verset 7. Verset 6 à 7. Genèse 12, verset 6 à 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
voilà, je donnerai ce pays à ta postérité. Et il a été écrit, Abraham parcourut le pays. Il n'y a pas que ce passage, on connaît le passage de Genèse 13 où Dieu dit clairement à Abraham de parcourir le pays pour qu'il lui donne en possession. D'ailleurs, c'est ça qu'on avait utilisé à une époque pour faire une prière sur Rouen. On avait fait le tour de Rouen à pied pour parcourir l'endroit. Alors, on voit une réalité dans la vie spirituelle, c'est laquelle? Dieu, lui, utilise le langage « je te donne », c'est à toi. Mais curieusement, quand nous on veut mettre la main pour prendre, il y a quelqu'un qui nous gifle. Paf! Donc tu ne peux pas prendre. Eh bien, et qu'est-ce qu'on fait? On ne prend plus. On attend quoi? De retrouver ce que Dieu nous donne dans notre poche. Et ça ne vient pas. On finit par se fâcher. Ou encore, se décourager, changer d'objectif. Pourtant, au début, notre objectif, c'était de recevoir ce que Dieu donne. Mais quand tu veux prendre, tout d'un coup, il y a une rivière qui paraît devant toi. Ah! Qu'est-ce que tu dis, mais lui, il m'a donné comment il y a une rivière qui paraît là. On se fâche. Il y a une irritation. Je dis la vérité, on est des humains. Oh, mais là, il m'avait promis ça, mais il y a la rivière. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Marche arrière, tranquille. Ou bien ils attendent au bord de la rivière, que la rivière sèche. Non, mais la rivière aussi ne sèche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, bon, peut-être que ce n'était pas le chemin du Seigneur. On prend une autre direction. Comme j'ai raconté dimanche, la déception que j'ai vue en région parisienne, les gens, les églises commencent à louer leurs salles de culte aux gens du monde pour faire des fêtes. Parce qu'ils disent que les chrétiens ne donnent pas les offrandes. C'est une raison pour faire marche arrière. C'est une raison pour faire demi-tour. Si les chrétiens ne donnent pas les offrandes, eh bien, on va prier dans la rue, on va prier au bord d'une rivière, c'est tout. On va prier dans une maison. Est-ce que c'est une raison pour changer de direction? Ils attendent que les offrandes soient remplies. Peut-être qu'il fallait qu'eux-mêmes donnent beaucoup, eux-mêmes les dirigeants. Donc, non, ils attendent que les autres remplissent la corbeille. Comme ce n'est pas rempli, on va louer la salle, même pour des fêtes du monde. Et l'essentiel, c'est de... Non. Ils ont changé de direction. C'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. Des choses qu'on lit, c'est comme évident. Donc Dieu, quand il le dit, il emploie le mot « donner ». Le « donner », c'est le mot le plus facile, quoi. Donc on te donne. Il n'y a rien à faire, tu prends, quoi. Mais curieusement, nous, quand on veut prendre, quelqu'un te tape, tac, gifle sur la main, et tu peux... Tu dis, mais ça vient d'où? Ah, ben j'attends. Hein. Oh, le Seigneur, lui, il veut que Josué 1,8, médite cette parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qu'il t'est prescrit. Alors tu réussiras. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parcours le pays. Donc même si ça ne semble pas être en ta possession, parce que quand Dieu disait à Abraham, parcours le pays, ce n'était pas en sa possession, on te demande, je te le donne. Parcours le pays. Il n'attendait pas dans sa cabane pour que le pays lui donne. On lui a donné, parcours le pays. Donc même si ce que Dieu nous a promis semble loin, ou bien ça ne vient pas, la Bible nous demande d'agir par la foi, conformément à la parole de Dieu. Agissons par la foi. Et c'est ce qui manque. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Que nous dit 1 Jean 5,4? Oui, 1 Jean 5,4, ancien. 1 Jean 5,4. Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On te dit, Dieu me donne. Mais quelqu'un m'en a empêché. Comment vaincre ce quelqu'un-là? Je retourne encore, Josué 1,8. Médite la parole jour et nuit, je cherche comment passer cette étape-là. Je n'attends pas, Dieu m'a promis, Dieu... Non, je retourne dans la parole, je retourne dans la prière, mais je ne change pas d'objectif, puisqu'on m'a donné, c'est à moi, je vais arracher ça, je vais utiliser la parole pour prendre ce qui m'a été donné. Donc, c'est une exhortation à agir par la foi en la parole de Dieu et à avancer avec ça. Quand Gédéon se plaignait, « Ah oui, mais tu me dis que je suis un vaillant héros, mais là on galère. » Dieu lui a dit, « Va avec la force que tu as libéré mon peuple. » Ah, avec la force, avance. Quel est le premier boulot qu'on a donné à Gédéon? C'était de renverser le poteau de Baal. Bon, question. Est-ce que physiquement c'était difficile pour lui de renverser le poteau de Baal? Non. On commence par lui dire, c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Mais premier boulot, c'est un boulot accessible. Renverse le poteau de Baal. C'est ça. Oui, quand Dieu nous dit, je te donne, il va nous donner un premier boulot qui est accessible. Je te donne, là, ça peut paraître trop grand pour nous, mais la première étape sera accessible. Nous, au lieu d'obéir à la première étape, on se dit, ah, c'est trop grand. D'ailleurs, quand j'ai essayé, on m'a giflé. Non, mais je m'arrête là. Et on vit loin de voir les promesses de Dieu s'accomplir pour nous. On n'est pas heureux à 100%. Pourquoi Jésus dit dans Jean 16, 24, « Demandez et il vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. » Parce qu'on a deux joies. La joie de la foi en la promesse reçue. On te dit, petit, à la fin du mois, je te donnerai 10 000 euros. Au moment où on te dit à la fin du mois, je te donnerai 10 000 euros, il y a une première joie. Mais ça ne suffit pas. La joie devient parfaite quand à la fin du mois, tu tiens vraiment les 10 000. C'est ce que Jésus dit. Mais entre les deux là, il y a la foi et la parole et la prière. Entre les deux là, pour que tu saisisses, tu dis non, au fait, c'est le temps d'exercice de quoi? De l'autorité. Donc Dieu nous appelle à avoir une autorité spirituelle. Parce que pourquoi Dieu nous appelle à ça? Nous sommes appelés à régner plus tard. Et cette autorité, nous l'acquérons maintenant sur terre. C'est par ce mois-là, de différence entre on te dit je te donnerai 10 000 à la fin du mois et la fin du mois, c'est le temps d'acquisition de l'autorité divine. Mais nous, on ne veut pas. On dit non, moi je veux être comme un enfant gâté, on me donne tout. Mais ça a conduit à quoi, cette attitude-là? Ça a conduit au péché de qui? Ça a conduit au péché de qui? D'Adam. Adam, quand il est né, il y avait tout. Il n'a rien fait. Il y avait tout. C'est pourquoi il est devenu un enfant gâté. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Mais nous vivons par la foi dans l'invisible. Dieu nous dit quelque chose, on croit. En faisant ça, il y a un lien entre nous et lui qui est tissé plus fort que le lien avec l'enfant gâté qui reçoit tout, qui se croit tout permis. Tout est à moi. Il y a la fierté, il y a l'orgueil. Je suis Dieu moi-même. C'est pourquoi Adam a été tenté comme ça. Il se dit, mais tout est à moi, on m'a donné tout. Dieu lui a dit, tout est à toi, fais ce que tu veux dans la création, gère. Il a cru que c'est à lui, c'est Dieu, lui, Dieu quoi. Mais non, c'est différent. On sait que pour arriver à la fin du mois, j'ai dû manifester ma foi, ma confiance en Dieu, mon attachement à lui, à travers la prière, la parole. Vraiment, j'aime mon Dieu. Ce mois-là a permis un lien d'amour, un lien de foi et une prise d'autorité divine. Donc c'est ça que Dieu attend. Il dit, je donne, mais tu ne peux pas prendre comme ça toujours, tout de suite. Il y a l'intervalle d'amour, de foi et de prise d'autorité spirituelle.
Et nous devons nous habituer à ça, parce que ça sera tout le temps comme ça. Tout le temps, ça sera comme ça. C'est pourquoi Paul a dit, Paul n'a pas dit j'ai bâti de grandes églises, j'ai fait des exploits. Il a dit j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Que nous dit Apocalypse à chaque fois, à chaque église, à la fin? Qu'est-ce qu'il dit? À celui qui... à celui qui vaincra. Il ne dit pas à celui à qui on a donné. Non, à celui qui vaincra. Dieu veut une prise d'autorité. Une prise d'autorité, c'est ce qui explique l'intervalle entre je te donne et je reçois. Il veut qu'on entre dans une prise d'autorité, dans une assurance liée à la foi et dans l'unité, dans l'amour avec lui. Oui. Oui, pasteur, j'ai une question par rapport à... C'est vrai, dans le livre de Josué, surtout au début, très souvent, le Seigneur lui dit « fortifie-toi, fortifie-toi ». Et même dans Deutéronome 31, Moïse, au verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que c'est aussi par rapport à la foi ou pourquoi toujours ce fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage? Oui, parce que, comme on vient de le dire, l'écart entre je t'ai donné et prendre, eh bien, dans cet écart-là, il y a beaucoup de choses. C'est ainsi qu'on leur a dit, allez espionner la terre promise, je vous le donne. Les 12, quand ils sont revenus, ils ont dit, non, non, il y a des géants là-bas. Il y a un peuple ce sont des grands guerriers. C'est en ce moment-là que Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas aux géants, ne regarde pas l'immensité de la mission, fortifie-toi. Parce que Dieu a conscience que notre chair ne peut pas porter la charge spirituelle. C'est pourquoi il nous dit ça. Un vrai serviteur aura toujours tendance à fuir. Parce qu'il voit la réalité. C'est les escrocs qui ne fuient pas, qui avancent, parce qu'ils ne voient rien du tout. Ils croient que c'est facile. Mais les vrais serviteurs savent que, c'est du costaud. Parce qu'ils ressentent spirituellement le combat. Ils ressentent ça. Et c'est pourquoi Dieu est obligé de leur dire, fortifie-toi et prends courage. Tout le temps, parce qu'on est faible. La mission est plus forte que notre chair, d'où nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission. Et le Seigneur est obligé de nous dire, fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens 6.10. Hein. On peut lire Ephésiens 6.10 avant de citer les armes spirituelles. Les gens, on aime citer les armes spirituelles, on oublie souvent ce verset 10 qui précède les armes spirituelles. Sans ce verset 10, tu vas naviguer dans les armes spirituelles, dans le vide. Voilà. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. C'est une façon de dire, puisez votre force dans la force toute puissante du Seigneur. C'est ainsi qu'après, vous pouvez prendre les armes. Ça commence par là. La mission, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de costaud. Et l'Ancien Testament nous permet de découvrir ça. On vous envoie détrôner des géants. On vous envoie détrôner des gens qui sont protégés par des hautes murailles. Le Nouveau Testament ne nous montre pas ça clairement parce qu'il s'agit des démons. Personne ne voit vraiment les démons. Mais l'Ancien Testament nous montre ça clairement. Oui. Quand Gédéon dit c'est trop grand pour moi, il a raison. C'est pourquoi Dieu lui dit je serai avec toi. Voilà. Donc un vrai chrétien va voir les choses telles qu'elles sont. Elles sont trop grandes pour l'homme en lui-même. Et on a besoin d'être fortifié par la toute force, toute puissante du Seigneur. On a besoin de capituler, mais de capituler en nous-mêmes tout en disant « je me confie en Dieu ». Maintenant, c'est Dieu qui prend la suite en nous-mêmes. Voilà, donc, habituons-nous à cet écart entre le donner et le recevoir. Ce n'est pas un écart pour nous faire danser, pour nous faire tourner, pour nous embêter. C'est dans le but de manifester la foi, car le juste vivra par la foi, dans le but de tisser des liens d'unité avec Dieu, et troisièmement,
dans le but d'acquérir une autorité divine. Voilà, l'autorité des enfants de Dieu. Et on peut dire aux démons, alors vous sortez d'ici, ce n'est pas à vous. Dieu m'a donné ça. Voilà, c'est... parce qu'on sera des princes plus tard, il faut qu'on ait des autorités de princes. Oui. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu dis ou une suite avec la parabole des talents? Du genre, quand on a reçu du Seigneur, le Seigneur nous a donné, et maintenant quand on a des choses en possession, il faut les fructifier ou travailler avec. Est-ce qu'il y a un lien? Un lien avec le troisième monsieur qui, par crainte de perdre le talent, il a préféré enterrer. Et donc beaucoup de chrétiens, par crainte de combat, par crainte de se lancer totalement avec le Saint-Esprit pour vivre l'évangile 100%, ils restent dans l'évangile de venir au culte le dimanche, vivre sans le péché la semaine, c'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas s'abandonner totalement entre les mains de Dieu pour que Dieu les amène où lui il veut. Ils ne veulent pas. Et Dieu va leur demander des comptes. Donc c'est lié à ça. Ils ne veulent pas exercer la foi. Ils ne veulent pas exercer l'autorité divine. Et Dieu leur demandera de comptes conformément en relation avec ce monsieur-là qui avait un talent, il a préféré enterrer. On lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas donné ça au banquier? Et Dieu dit aux gens aujourd'hui, mais pourquoi vous ne donnez pas? Il y a des gens, bien aimé, il y a des serviteurs jusqu'à notre époque aussi qui travaillent. Si toi, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, va les voir. Dis, moi je suis là, je vais être à 100% pour Dieu, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Il m'a donné tel talent. Utilise, fais-en ce que tu veux. Toi, je vois que tu as une orientation avec Dieu. Moi, j'ai peur, mais j'ai un talent quand même. Fais-en ce que tu veux. Voilà. Il y a des banquiers encore aujourd'hui. Oui. Quel lien peut-on faire avec Pierre qui a décidé de suivre le Seigneur et le Seigneur lui a dit qu'il allait le renier avant que le coq ne chante, il allait le renier 3 fois. Et lui qui a passé un temps avec le Seigneur, n'avait-il pas assez appris comme Josué a appris auprès de Moïse? Non, il n'avait pas assez appris. Parce qu'à chaque fois que Jésus voulait lui apprendre, lui il discutait. Quand Jésus disait, je vais mourir à la croix, Pierre disait, mais non, ce n'est pas possible. Donc, quand Jésus voulait le laver les pieds, mais non, ce n'est pas digne de toi. Donc à chaque fois Jésus voulait donner les enseignements profonds, Pierre discutait et donc il ne recevait pas. J'ai parlé à quelqu'un récemment, il m'a dit, mais pourquoi malgré tous les conseils qu'on m'a donnés, malgré tous les enseignements, je n'ai pas changé? J'ai dit, mais parce que quand tu reçois tous ces conseils et ces enseignements, tu les reçois comme la parole des hommes. C'est pourquoi ça ne va pas faire d'effet sur toi. Même quand c'est un homme qui parle, si on sait qu'il nous a parlé correctement, recevons ça comme étant la parole de Dieu, ça agira en nous. Un dérangement encore, 1 Thessaloniciens 2,13. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre. C'est 1 Thessaloniciens 2,13. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Amen. Paul dit, nous sommes contents que malgré le fait que ce soit nous qui ayons parlé, ce n'est pas un ange qui a parlé du ciel, mais nous, c'est moi, Paul, qui vous ai parlé, mais vous avez considéré ça comme ce que c'est. C'était la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que ça agit en vous qui croyez. Quand les hommes parlent, les hommes donnent des conseils, mais on considère que c'est l'intelligence humaine qui parle, on considère que c'est la sagesse humaine qui parle, ça ne va pas travailler, ça ne va pas faire d'effet en nous. Et 6 mois après, 1 an après, on va se retrouver encore dans les mêmes problèmes. Et on va dire, mais on me répète tout le temps la même chose, oui, mais à chaque fois qu'on les répète, tu considères ça comme étant les humains qui te corrigent, au lieu de considérer que c'est Dieu qui te parle. C'est pourquoi ça ne te change pas.
La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Mais la parole de l'homme ne peut pas agir. Ça peut parler au cerveau, mais ça ne peut pas agir. Ça n'a pas de puissance pour agir. C'est la parole de Dieu qui a la puissance pour agir. Et donc, quand Jésus est en train d'expliquer les choses, Judas va le trahir, ainsi de suite. Il parle de ses épreuves. Vous êtes verset 28, Luc 22, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, ainsi de suite. Pierre le coupe pour lui dire... non, ce n'est pas ici que Pierre le coupe, c'est ailleurs. Je me suis trompé d'endroit. Pierre lui a dit qu'il lui sera toujours fidèle. Non, plutôt, le Seigneur dit au verset 31, excusez-moi, on va lire maintenant comme il faut. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Donc, pendant qu'on est en train de lui dire que tu seras en position difficile, mais c'est ma prière qui va te sauver, lui dit non, moi je ne peux pas être en position difficile. Donc, il est en train toujours de contester ce que le Seigneur dit. Du coup, ça n'a pas d'effet dans sa vie, même s'il entend. Et c'est là que Jésus lui dit au verset 34, et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Voilà. À force que le Seigneur parle, tu ne reçois pas ça comme la parole de Dieu, sous prétexte que c'est un homme qui parle, alors que tu es conscient que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu, eh bien, ça n'aura aucun effet sur toi. On ne verra que les dégâts. Un jour, tu vas renier le Seigneur. Voilà. On ne verra que les dégâts. Oui. Est-ce que ça peut être lié aussi par rapport à la parabole des semeurs, par rapport à l'état du cœur? Le fait que, par exemple, Dieu nous donne un ordre ou un commandement, on le reçoit au début, mais ensuite, soit par les soucis, soit par le chemin sec, ou soit par les ronces, ce que Dieu nous a donné, ça part et avec tout en plus. Non, ce n'était pas le cas de Pierre. Pierre avait vraiment choisi Jésus de tout son cœur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, quand maintenant le maître t'enseigne, il faut accepter. Tu le choisis, ça ne s'arrête pas là. Il faut accepter ses enseignements. C'est ce que Pierre n'acceptait pas à chaque fois que Jésus parlait de simplicité. Il parlait de rabaissement. Pierre n'acceptait pas ça. Il gardait l'image juive d'un Messie fort, puissant. Donc, et Jésus, à chaque fois qu'il racontait des choses qui rabaissent, Pierre disait, ah non, pas ça. Quand Jésus voulait se rabaisser, il avait les pieds, ah non. Donc, il gardait l'image du Messie tel que les Juifs l'attendaient, un Messie fort, puissant. Et à chaque fois que Jésus se manifestait comme l'agneau de Dieu, le Messie simple, Pierre n'acceptait pas ça. À partir de là, la parole de Dieu n'avait plus d'effet sur lui. C'est pour nous dire qu'on a beau être un bon chrétien, mais si nous n'acceptons pas toute la parole de Dieu, un jour, on régnera le Seigneur d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu n'aura pas tout son effet dans nos vies. Nous devons tout accepter. Maintenant, si nous estimons que ce qu'a dit le frère ou a dit la sœur est contestable, contestons, discutons-en sur le fait que ça soit biblique ou pas. Mais si c'est démontré que ce qu'il nous dit est biblique, oublions que c'est lui qui a parlé, considérons que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont bien d'accord à un moment donné dans la discussion que ce que tu as dit est biblique, mais ils restent dans leur idée, c'est l'homme qui a parlé. À partir de là, ça ne fait pas d'effet. C'est pourquoi 6 mois après, vous retombez dans la même chose. 1 an après, la même chose, parce qu'ils n'acceptent pas encore que c'est Dieu qui leur parle. 1 Thessaloniciens 2,13 est très important, quoi. La parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Donc Josué 2, on continue. L'histoire merveilleuse de Rahab. Ah, il y a une question. Ah oui. Oui, il y a une question Internet. Donc, il y a un internaute qui voulait savoir, c'est dans quel verset qu'on trouve la définition du nom Josué ou Jésus. Parce que tout à l'heure, tu as dit que ça signifiait pareil. Donc il y a un non, c'est en hébreu. C'est comme si quelqu'un s'appelle Dieudonné. Donc, nous, on est en train de parler en anglais. Donc, si on est en Angleterre, je vais leur dire Dieudonné means God gives. Donc, c'est que
Voilà. Donc nous, maintenant on parle en français, mais on cite un mot anglais, plutôt hébreu. En hébreu, Yehoshua, ça veut dire l'Éternel sauve. Voilà. C'est la même chose que Jésus, Yehoshua. Oui. Oui, bonjour pasteur. Je veux revenir un peu en arrière, mais vraiment en arrière. J'ai eu à avoir une discussion avec quelqu'un qui est pasteur concernant la dot et la circoncision sur l'homme européen. Parce que par rapport à la dot, il a eu à me dire que dans son assemblée, les Européens qui ont reçu la parole faisaient la dot, puisque c'était dans la Bible. Alors qu'en Afrique, il n'y a que nous, on fait la dot. Est-ce que c'est une obligation aujourd'hui de faire la dot? Non, ça c'est des distractions. Non, mais donc, parce que c'est de la Bible. Non, aussi. je ne dis pas que c'est toi qui nous distrais. Je parle de ces gens-là. Donc, Jésus, dimanche qui était là, Jésus il a dit ceci, on va lire ça Luc 24. C'est très important cette affaire-là. Luc 24, c'est que Jésus a dit aux apôtres, à partir, je crois, verset 48. C'est très important que personne ne nous distrait. Je ne parle pas de toi, hein. Je donne un conseil, tout le monde se prépare là. Plus tard, que personne ne nous distrait. Écoutons ce que dit le Maître, celui en qui nous avons cru. Qu'est-ce qu'il nous donne comme message? Luc 24, je crois, le verset 48. Luc 24, 48. Vous êtes témoins de ces choses. Non, 46 à 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Jésus nous dit une chose, le pardon et la repentance sera prêché à toutes les nations. C'est ça le problème pour lequel Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour des histoires de dot, de circoncision. Non, il est venu pour que les gens aient le pardon en se repentant. C'est ça, que personne ne nous distrait avec des histoires de parler en langue, des histoires de je ne sais quoi, mettre un pantalon ou pas. Non, ne tombons pas dans ces choses. Je ne dis pas que ce ne sont pas des choses, comment dire, dont on ne peut pas en parler. Je dis tout simplement, gardons le principal. Mon introduction au début, c'était quoi? Nous vivons une époque où le secondaire prend le pas sur le principal. Donc les gens vont polémiquer sur le secondaire, alors que le principal, c'est ça qui sauve. Les montures de lunettes coûtent plus cher que les verres. Mais on voit avec les verres. Donc tu pourrais prendre tes verres, te faire des montures avec un fil de fer, toi-même tu fais quelque chose, tu vas bien voir. Mais les gens veulent mettre un truc Prada, je ne sais pas quoi, C20 quelque chose, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces marques-là. Donc, est-ce que ces marques-là de Prada, machin, c'est ça qui va te faire voir? Non, c'est les verres. Donc l'homme insiste sur le secondaire. Nous, les enfants de Dieu, ne tombons pas dans ce piège-là. Rappelons-nous, vous savez, le conseil qui se trouve dans la parole de Dieu, dans nos maisons, mettons ce verset-là, quelque part, écrit, Luc 24, 46 à 47, le Fils de Dieu souffrirait et après la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. C'est ça la mission du Seigneur. Luc 19, 10, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si j'avais une sorte si j'avais des moyens, j'aurais une gravure où ça serait écrit, bon, malheureusement peut-être en anglais, Seek and save the lost. C'est ça que Jésus est venu faire, chercher et sauver ce qui était perdu. Que personne ne nous distrait. On peut discuter d'autres sujets, mais à leur niveau, sans que ça perturbe le sujet principal, pour lequel le Fils de Dieu est mort à la croix. C'est ainsi que notre frère Paul dit dans 1 Corinthiens 2, « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, hein? Et Jésus-Christ crucifié. » Pas autre chose. Ne venez, c'est ces trucs-là, comme quelqu'un m'a appelé un jour. « Pasteur, j'ai ici quelqu'un qui prétend que Jésus était noir. » J'ai dit, dis-lui qu'il agit dans le racisme. C'est tout. Voilà.
Je n'ai pas le temps de faire de longues discussions pour démontrer que Jésus était blanc ou noir. Mais ça, c'est... J'ai dit, ce monsieur-là qui vient avec de telles discussions, dis-lui qu'il est dans le racisme. Voilà. Il s'est fâché au bout du fil, mais ce n'est pas grave. Au moins, il ne m'a pas eu. Je reste dans le plus important, la repentance et le pardon du péché. Donc ne n'entrons pas dans ce genre de choses-là. Les gens, ils sont des racistes, ils sont beaucoup de choses et ils veulent mélanger ça avec les choses de Dieu. On refuse ça. Rahab, Josué 2, voilà l'histoire d'une femme qui n'était pas raciste. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Voilà l'histoire de Rahab, comment elle a eu le courage de trahir sa nation. Rahab a eu le courage de trahir sa nation parce qu'elle était face à la vérité. Il y a des gens qui sont attachés au nom de leur famille, attachés à l'histoire de leur famille, attachés à leur pays, ma région natale, je ne sais pas quoi.
ma ville natale. Mais Rahab n'a pas regardé à ces choses futiles. Lui, elle s'est attachée à l'éternité. Qu'est-ce que ça va que tu viennes de Poitou-Charentes ou je ne sais pas quoi, avec l'éternité? Dans l'éternité, il n'y a pas de Poitou-Charentes, il n'y a pas là où on fait le Gers, là où on gave les oies là-bas. Non. Dans l'éternité, on sera toujours dans les hauteurs avec Dieu, là où les prairies restent vertes à jamais. Pourquoi aller capituler face aux choses de la terre, le nom de famille, moi je suis un tel. Mais non, nous sommes des citoyens du ciel, nous nous attachons à la destinée éternelle. Rahab a préféré la destinée éternelle plutôt que sa nation. Ouais, c'est beau de trahir ce monde pour Dieu. C'est ce que Rahab a compris. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas encore aujourd'hui. Ils ne veulent pas trahir ce monde pour le Seigneur. Ils ne veulent pas trahir leur famille pour le Seigneur. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. Il faut choisir. Maintenant, est-ce que Rahab a fait ça dans le vide? Non. Nous avons l'explication. Verset 9. Verset 8 plutôt, à 10, ancien. Verset à 11. Quel chapitre? Le même chapitre, 2. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Verset 8. Verset 8. À partir d'ici, 8 à 11. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Donc cette femme est honnête. Il y a des gens qui sont là, comme on a dit les racistes spirituels, ils ne veulent pas accepter, capituler, accepter que le véritable Dieu, il vient d'où? De chez les Juifs. Nous, on accepte, on n'a pas honte. On accepte que le Dieu qui a fait les cieux, la terre, les milliards de galaxies, il a commencé avec Abraham, Isaac et Jacob, il a commencé avec le peuple juif. Nous n'avons pas honte de cela. Nous n'avons pas honte de la destinée éternelle. Il y a des gens qui sont encore dans le chauvinisme, dans le nationalisme. Et Rahab a dit, c'est pas, je ne veux, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne mange pas le nationalisme. Ça ne se mange pas le nationalisme. Voilà. Elle ne va pas protéger sa famille par la fierté nationaliste. Ce n'est pas le nationalisme qui va la faire vivre, c'est la vérité qui va la faire vivre. C'est quoi la vérité? C'est que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. C'est ce qu'elle reconnaît au verset 11. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il n'a pas dit elle-même. Nous tous, nous avons vu l'action, nous avons entendu parler de l'action de votre Dieu. Nous tremblons. Mais malgré ça, les gens vont agir avec fierté. Alors qu'ils voient l'action de Dieu, ils vont défendre l'honneur. Alors que ta femme te dit la vérité, mais tu vas vouloir prouver que tu es un homme. On ne prouve pas qu'on est un homme face à la vérité biblique. Dieu va t'épuiser, Dieu est éternel, toi tu n'es pas éternel. Il ne s'essouffle jamais, Dieu. Et s'il passe par ta femme, ce n'est plus ta femme à qui tu as affaire, c'est à lui que tu as affaire. Au lieu de s'humilier, on va vouloir résister. Alors qu'on a bien vu que Dieu est plus fort. Humilie-toi. On va vouloir chercher des détours. Rahab n'a pas fait ça. Elle a été honnête. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ce n'est pas mon nationalisme qui va me sauver. Ce n'est pas ma tribu qui va me sauver. Je préfère être simple, reconnaître la vérité et m'allier au peuple qui est dans la vérité, le peuple de l'Éternel. Soyons bien aimés prêts à trahir nos racines pour l'Éternel, pour la vérité, car la vérité est éternelle alors que nos racines sont temporaires. Oui,
Dernière question, Internet. Il y en a au moins? Bon, on ne t'entend pas trop bien, tu n'es pas amplifié. Hein? Oui? Donc, la première... Alors, pasteur, d'où vient la conviction par rapport à une parole de Dieu? De Dieu lui-même ou c'est l'homme qui... C'est à l'homme de croire? Non, on a la Bible. La parole de Dieu, elle est écrite dans la Bible. Donc si quelqu'un te cite un passage biblique en te reprenant, en te corrigeant, c'est la parole de Dieu. Et puis, pour ceux qui n'est pas dans la parole de Dieu, l'Esprit va nous convaincre. Voilà, pour ceux qui n'est pas clairement écrit dans la parole de Dieu, peut-être tu as dit un mot que toi tu trouves pas trop blessant, mais l'Esprit sait que c'est blessant, il va te convaincre quand même de dire pardon. Voilà, donc l'Esprit de Dieu convainc. Donc il y a une autre question qui est posée en 3 fois. Donc premièrement, Noé a maudit Cham, père de Canaan, dans Genèse 9, 25-27, où il dit que Canaan soit leur esclave. Et deuxièmement, de son côté, Dieu fit la promesse à Abraham dans Genèse 12, 7, « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Et troisième partie, donc, pourquoi Dieu établit-il son peuple sur la terre de Canaan alors que Noé, son serviteur, a maudit cette terre? Pourquoi ce territoire en particulier? Ah bon? C'est pas ce que j'ai entendu que Noé a maudit la terre. Donc, apparemment, Noé a maudit Cham, qui est le père de Canaan. Mais on ne dit pas que Noé a maudit la terre de Canaan. On continue alors? Oui, il y a une autre question encore. Donc, je ne suis pas d'accord, pasteur. Il est important de défendre sa patrie. N'oublions pas que la France nous donne la possibilité d'enseigner sans être persécuté. Donc il faut prendre le parti de ta patrie au-dessus de la parole. Ben non. Il faut être prêt à trahir sa patrie pour la vérité en Jésus-Christ. C'est ça la véritable foi. Rahab est un exemple de cela. C'est les Écritures qui nous le montrent. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Un autre verset, quiconque veut me suivre doit haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, à combien plus forte raison son pays. Et quand on dit haïr, ce n'est pas dans le sens, ça veut dire que préférer Dieu à tout ça, au reste. Voilà, c'est ce que disent les Écritures. Donc, il y a une autre question. Pourquoi serons-nous persécutés? Pourquoi serons-nous persécutés? Parce que l'esprit du monde est contraire à la vérité que nous avons et que nous prêchons. Donc le monde va nous détester et nous persécuter. Jésus a dit, puisqu'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Voilà. Selon 1 Corinthiens 3,8, Dieu nous montre que la prière doit toujours être accompagnée d'action et Dieu pose sa main par la suite. Mais comment se comporter dans l'attente? Pardon, selon 1 Timothée 3? Non, je n'ai pas lu le verset, moi par contre, je m'excuse. C'est 1 Corinthiens 3, 8. Ah bon, on va lire alors. 1 Corinthiens 3, 8. Chapitre 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Bon, je ne vois pas la prière qui soit accompagnée, je n'ai pas compris. Nous, on l'a dit précédemment, on a dit que Dieu nous donne. Mais entre le donner et le recevoir, il y a un temps d'intimité par la prière. Et Dieu connaît la durée de ce temps-là à chaque fois. Ça peut être aussi 30 minutes. Hein. Donc, en tout cas, il y a un temps où on doit exercer la foi, parce que le juste vivra par la foi. Il y a un temps où on doit
gagner l'intimité avec Dieu, profiter de ce temps-là où on attend pour gagner l'intimité avec Dieu. Et puis, troisièmement, entrer dans l'autorité divine. Voilà le principe qu'on a éclairé tout à l'heure. C'est parce qu'il y a des moments où le Seigneur a dit aux gens d'attendre, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On prie, on attend en silence le secours de l'Éternel. Mais pendant ce temps-là, on est dans l'intimité, dans la prière avec Dieu pour nous aider à attendre. Ça nous fait grandir dans l'intimité, ça nous fait grandir par la foi dans l'autorité divine par rapport aux choses promises. Voilà. Donc, Rahab est un exemple de la trahison en faveur de Dieu. On trahit son peuple, on trahit sa famille, on trahit son passé à cause de Dieu. Les gens, quand ils te rencontrent, disent « Ah, toi, tu étais un grand boxeur, tu te laisses taper comme ça. » Oui, tu trahis ton passé de boxeur. Pour l'amour de l'Évangile, les gens ne te reconnaissent plus comme un ex-boxeur, mais on te voit maintenant comme une sorte de montagne de muscles sans effet. Mais oui, à cause de l'amour de Christ. C'est ça. Donc c'est ce que Rahab nous apprend. Elle n'a même pas hésité. Du moment qu'elle était consciente que c'est l'Éternel, le Dieu véritable. Comme je discutais avec quelqu'un, je ne sais pas quel jour, oui, aujourd'hui, je lui disais, mais quand on a établi la vérité que tout ce qui est de Dieu est éternel, ça durera des milliards d'années. Mais ce qui est de la terre, ça ne va pas dépasser 120. Mais le choix est clair. Je préfère qu'on se moque de moi sur la terre. Je préfère trahir ce qui était ma fierté autrefois. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, j'ai considéré mon passé comme perte. Le fait que je sois de la tribu de Benjamin, le fait que je sois pharisien, j'ai considéré tout ça comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Donc tout ça n'est rien qu'on ait dit, mais c'était un grand savant, aujourd'hui il va prêcher dans les rues. C'est pas grave. Ce que tu fais dans les rues, Apocalypse 14, 13, ça te suivra éternellement. Alors que Kofi Annan est mort avec tout son pouvoir d'ex-secrétaire général de l'ONU. Et c'est fini, hein? Dans le tombeau, on ne le connaît plus par les fourmis. Mais celui qui est de Christ va vivre la gloire de Dieu éternellement. Le choix est clair. Le choix est clair. On doit être prêt à trahir son passé, sa famille, sa nation pour la vérité de l'Évangile. C'est la grande leçon que Rahab nous apporte. Trahir ses conceptions. Comme quoi tu voulais, pour épouser, il fallait que ce soit une femme d'1,80 m. Non, mais Dieu te présente une femme d'1,50 m, tu prends. Au nom de Jésus. Tu trahis tes conceptions pour la vérité de l'Évangile. Hudson Taylor est parti en Chine. Il a trahi sa nation britannique. Il s'est habillé comme les Chinois. Il a laissé la barbe pousser comme les Chinois parce qu'il voulait sauver les Chinois. Bon, il a manqué seulement épouser une Chinoise, mais bon. Déjà, il a fait beaucoup. C'est ça. Donc, quand tu le fais, la gloire de Dieu se manifeste. Quand Rahab a fait ça, finalement, toute sa famille a été sauvée. La famille que tu trahis, ben, ça a été sauvé même par ton sacrifice, par ton attitude. Et c'est ce qui manque à beaucoup de serviteurs. Moi, quand vous observez la chute des serviteurs, ils chutent toujours, entre autres à cause de leur culture d'origine. Vous observez les serviteurs d'origine africaine. Vous observez les serviteurs d'origine européenne. Vous observez les serviteurs d'origine américaine. Quand vous allez analyser leur chute, il y aura toujours un lien avec leur culture d'origine. L'Américain, l'argent l'a rattrapé. L'Africain, la légèreté l'a rattrapé. Le Français d'origine, l'administration l'a rattrapé. Il ne croit plus à la puissance du Saint-Esprit parce que le raisonnement, Descartes l'a rattrapé. C'est toujours parce que tant qu'on n'a pas trahi son peuple, on ne vivra pas la gloire de Dieu. Tant qu'on n'a pas trahi son passé, on ne vivra jamais la gloire de Dieu. C'est Rahab qui nous enseigne cela, que nous fassions attention et que nous l'imitions, que nous puissions imiter Rahab. On continuera peut-être, il y a 2 ou 3 points encore à voir sur Rahab le mardi prochain. Prions le Seigneur que Dieu nous aide à vivre en citoyen du ciel comme Rahab. Il a préféré
elle a préféré faire partie des gens même qui venaient attaquer son pays, quoi. Donc, parce qu'elle avait compris que c'est eux qui ont raison. C'est eux qui avaient raison, c'est eux qui avaient le vrai Dieu. Pourquoi aller être solidaire dans la perte? Donc tu veux être solidaire avec ton pays dans l'erreur. Non. Donc vaut mieux être dans la vérité, même si on trahit sa famille, on trahit le reste. Voilà. Prions le Seigneur qu'on ait ce courage-là de trahir notre passé, notre pays pour l'évangile au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons faire comme Rahab, ne pas tenir compte de ce que les gens nous disent concernant notre passé, fut-il brillant dans tel domaine ou tel autre. Oublier tout ça, considérer comme Paul, tout cela comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de l'Évangile. Oui, l'Évangile est plus excellent que tout notre passé, plus excellent que notre origine, plus excellent que notre ancienne filiation, Seigneur. L'Évangile, Seigneur, c'est extraordinaire. C'est le Fils de Dieu qui meurt pour nous et qui nous prépare des maisons au ciel où nous vivrons éternellement. En cela, Père éternel, nous te disons, notre choix est clair. Nous choisissons de trahir notre passé, nous choisissons de trahir notre patrie, de trahir notre famille pour la cause de l'Évangile, pour la cause du salut des humains, pour la cause de l'adoration de l'Éternel, le seul Dieu. Comme Rahab a dit, c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu, le Dieu qui dirige la terre et le ciel, c'est votre Dieu. Puisqu'il a pu séparer la mer Rouge, vous avez marché à pied sec. Rahab a reconnu l'évidence, Seigneur. Nous ne voulons pas résister face à l'évidence par de faux raisonnements nationalistes, sans fondement et sans avenir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons nous attacher à notre destinée éternelle en Jésus, en la Bible, dans le Dieu d'Israël. Nous n'avons pas honte de servir le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, car c'est lui le véritable Dieu. Nous le disons comme Rahab, Dieu est pour nous aujourd'hui un abri, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous nous attachons à lui, peu importe notre détachement du reste. À toi la gloire, la louange, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus